En ce mois de mai consacré au cœur immaculé de Marie, chers amis, j'aimerais vous parler de la consécration au cœur immaculé de Marie. Cette consécration est une dévotion qui découle des apparitions de Notre-Dame du Rosaire à Fatima. En effet, le 13 juin 1917, la Sainte Vierge dit aux 3 enfants: Dieu veut instaurer dans le monde entier la dévotion à mon cœur immaculé. Dites à tout le monde, à tous ceux qui embrassent la dévotion à mon cœur immaculé, je promets le salut. Tous ceux qui embrassent cette dévotion auront le salut. Ces âmes seront aimées de Dieu, placées par moi comme des fleurs mises pour orner son trône. Pour parler de cette consécration, je me base sur un message du 25 mars 1984 dans le Livre bleu, livre du mouvement sacerdotal marial, intitulé aux prêtres « Fils de prédilection de la Vierge ». Pourquoi la Vierge adresse-t-elle une telle demande? D'abord, une chose peut être consacrée. Quand une chose est consacrée, elle est soustraite à tout autre usage pour être affectée uniquement à un usage sacré. Il en est ainsi d'un objet lorsqu'il est destiné au culte divin. Et vous voyez là un calice, il a été consacré, mis à part pour célébrer l'Eucharistie, pour accueillir le sang du Christ. Donc il est affecté uniquement au culte divin, à la célébration de l'Eucharistie. C'est évident qu'on ne va pas se servir d'un calice pour un autre usage. Une chose est consacrée, peut être consacrée. Il peut en être de même d'une personne lorsqu'elle est appelée par Dieu à lui rendre un culte parfait. Vous comprenez donc que l'acte véritable de votre consécration est celui de votre baptême. Par le baptême, nous avons été mis à part et nous appartenons à Dieu, nous lui sommes consacrés. Par ce sacrement, la grâce nous est communiquée qui nous insère dans un ordre de vie supérieur au nôtre, c'est-à-dire dans l'ordre surnaturel. Le message du 25 mars 1984 ajoute: vous participez ainsi à la nature divine, vous entrez dans une communion d'amour avec Dieu, et vos actions ont donc une nouvelle valeur qui dépasse celle de votre nature parce qu'elles ont alors une véritable valeur divine. Après le baptême, vous êtes désormais destiné à la parfaite glorification de la très sainte Trinité et consacré pour vivre dans l'amour du Père, dans l'imitation du Fils et dans la pleine communion avec l'Esprit Saint. Le fait qui caractérise l'acte de la consécration est sa totalité. Quand vous êtes consacré, vous l'êtes désormais entièrement et pour toujours. Le message du 25 mars 1984 continue en disant: quand je vous demande la consécration à mon cœur immaculé, c'est pour vous faire comprendre que vous devez vous abandonner à moi complètement, de manière totale,
et continuelle pour que je puisse disposer de vous selon le vouloir de Dieu. Devez-vous abandonner de façon complète en me donnant tout. Vous ne devez pas me donner quelque chose et garder encore quelque chose pour vous. Vous devez être vraiment et seulement tout à moi. En outre, vous ne devez pas vous abandonner à moi un jour sur deux, ni aussi longtemps que vous le voulez, mais pour toujours. C'est pour souligner cet aspect important de complète et durable appartenance à moi, votre maman du ciel, que je demande la consécration à mon cœur immaculé. Totus tuus, c'est la devise du pape Saint Jean-Paul II, qui est tirée d'un passage d'un livre de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je suis tout à toi et tout ce que j'ai est à toi. Sois mon guide en tout, donne-moi ton cœur, ô Marie. Tout à toi. Cette dimension totale, complète de la consécration au cœur immaculé de Marie. Comment vivre la consécration? Le mystère de l'incarnation du Verbe au moment de l'Annonciation nous éclaire sur la manière de vivre notre consécration au cœur immaculé de Marie. Par amour, le Verbe du Père s'est complètement abandonné à Marie. Après le oui de Marie, le Verbe est descendu en son sein virginal. Et le message du 25 mars continue, Marie qui nous dit « Le Verbe s'est abandonné à moi dans sa divinité. » Après l'incarnation, le Verbe éternel, la seconde personne de la très sainte Trinité, s'est caché et s'est recueilli dans la petite demeure miraculeusement préparée par l'Esprit Saint en mon sein virginal. Mais, Marie ajoute, il s'est abandonné à moi aussi dans son humanité, aussi profondément que le fait tout enfant avec sa mère, de laquelle il attend tout, sang, chair, respiration, nourriture et amour pour grandir chaque jour en son sein, et ensuite, après la naissance, chaque année, toujours à côté de sa mère. En résumé, la consécration, c'est imiter Dieu et imiter Jésus. Comment Dieu est venu jusqu'à nous? Il a choisi le chemin pour venir jusqu'à nous, le chemin de Marie, de passer par l'incarnation dans le sein de Marie. Si Dieu a choisi de passer par Marie pour venir à nous, n'est-ce pas pour nous le meilleur chemin aussi pour aller à Dieu que de passer par Marie? La consécration, c'est imiter aussi Jésus, qui s'est abandonné, qui a choisi de s'abandonner complètement à la Mère de Dieu pour s'incarner, pour devenir l'un de nous et réaliser la rédemption, le salut. Marie nous demande de manière instante de nous consacrer à son cœur immaculé. Elle veut agir en nous et à travers nous pour amener toute l'humanité à son Fils Jésus, l'unique Sauveur. Pour terminer, un message de notre pape François pour ce mois de mai 2020. Chers frères et sœurs, le mois de mai, le peuple de Dieu exprime une
avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition en ce mois de prier le rosaire, le chapelet, à la maison, en famille. La dimension domestique que les restrictions de la pandémie nous ont contraints à valoriser également du point de vue spirituel. L'église domestique, c'est l'église à la maison, c'est la famille. Le pape nous dit, j'ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le chapelet à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement. C'est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais de toute manière, il y a un secret pour le faire, la simplicité. Et il est facile de trouver aussi sur Internet de bons modèles de prière à suivre. Là, vous avez simplement, j'ai cherché très rapidement 2 sites, mais il y en a beaucoup. Comment prier le chapelet? Même avec sel et lumière, vous pouvez prier le chapelet sur vidéo avec des familles et des communautés religieuses. Je vous souhaite un beau mois de mai en famille. N'ayez pas peur d'accueillir Marie chez vous.